Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le vendredi 9 septembre. C'est un jour de stabilité, donc c'est le 5e jour d'un cycle de 13 jours. Cette fois-ci, puisque nous avons eu un doublon. Cette journée est placée sous l'influence de la transformation numéro 21, mordre au travers, dont nous allons parler tout de suite. Mais avant, il faut que je vous dise qu'on travaille collectivement avec la transformation numéro 57, le doux, le pénétrant, qui est donc cette activité de faible intensité en fait. Il y a une notion comme ça qui est là tous les jours. Et donc qu'est-ce que je fais tous les jours? Quelle est en fait l'essence de mon activité et qui me transforme et qui transforme le monde sans que je m'en rende compte en fait. Et c'est d'amener de la conscience à cet endroit-là. Voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas la petite météo du Tao, vous avez en barre de description un lien vers une vidéo qui va vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'utiliser correctement et donc apprendre à ressentir les énergies et à les utiliser tous les jours. Alors un jour de stabilité, c'est un jour où on va se projeter dans le futur pour imaginer toutes les implications de notre projet. C'est un peu comme si vous voulez faire une maison et il faut imaginer la manière dont vous allez utiliser cette maison et comment va évoluer votre vie pour que cette maison continue à vous correspondre dans les années qui vont venir. Donc l'univers nous donne un outil spécial pour nous projeter. Tout ce qu'on va faire aussi sur un jour de stabilité risque de durer dans le temps, alors attention à ce qu'on fait. Pour nous, en général, on en profite pour nourrir nos relations, être bienveillant avec ses proches, consolider tout ce qu'il y a autour de soi et qu'on veut garder et qu'on veut que ça perdure. Donc là, pour tout vous dire, je vois pas vraiment d'application par rapport au thème collectif. Et donc, je le rappelle de conscientiser ce qu'on fait sur Terre, quelle est la manière dont on pénètre le monde et dont le monde nous pénètre en fait. Cette relation-là, essayer de définir un petit peu ce lien spécifique qu'on a, qui nous est unique. Peut-être qu'on peut essayer de voir à plus long terme quelles sont les implications de ce qu'on a découvert sur nous-mêmes dans les jours précédents. Ça, à la limite, oui. Et ensuite, donc, il faut savoir qu'on est sous l'influence de la transformation donc 21, mordre au travers. Mordre au travers, en fait, c'est l'image d'une bouche qui ne parvient pas à... comment dire, dont la mastication est entravée en fait par un objet voilà, qui se trouve entre les dents. Et donc il va falloir, pour parvenir à refermer cette bouche et à lui retrouver un fonctionnement normal, il va falloir mordre énergiquement. Et en fait, c'est toute l'idée de... Elle s'appelle aussi mordre et unir. Mordre, réunir. Voilà, il y a une idée de qu'est-ce qui m'empêche d'être complètement moi-même au final en fait. Voilà, c'est ce que j'ai marqué dans le titre parce que l'idée c'est qu'est-ce qui bloque le passage, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans cet état de réceptivité totale qu'on a pu explorer la veille, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir accès à mon trésor intérieur et de le partager au monde, qu'est-ce qui m'empêche de me relier complètement à moi-même et à ce que j'aime dans ce monde. Qu'est-ce qui m'empêche aussi de me nourrir? Parce que dans l'idée d'une mastication entravée, il y a ça. Et après, voilà, c'est donc dans ce jour de stabilité, on peut voir l'idée aussi que si je n'arrive pas à définir ce qui m'empêche de me nourrir et à couper avec ce qui m'empêche de me nourrir, eh ben, je ne vais pas pouvoir continuer à vivre dans ce monde tel que j'avais prévu de le faire.
Finalement, le sujet est un petit peu sérieux quand même, parce que j'ai l'impression qu'on nous invite quand même à regarder les schémas d'auto-sabotage, d'autodestruction, de toutes les résistances qu'on peut avoir. Pourquoi pas les peurs aussi, bon après ça fait beaucoup, hein. Mais rien que de se rendre compte que c'est là et de décider que ces choses-là nous empêchent de nous réaliser complètement, d'accomplir le sens de notre vie, ni plus ni moins. Bon, ça peut être déjà pas mal pour une journée. Déjà, si on trouve une ou deux, si on arrive à définir une ou deux résistances, une ou deux entraves, ça sera très bien, hein. Peut-être qu'on les connaît déjà d'ailleurs, mais l'idée c'est de repasser par ce trajet-là, de les remettre en conscience, de les remettre à l'ordre du jour, de les réaligner avec ce qu'on a vu les autres jours, voilà, pour avoir une forme de cohérence comme ça sur ce cycle. Le jour de stabilité, c'est un jour de conscientisation. On n'est pas encore dans le fait de détruire de vieux schémas. Déjà, commencer à les conscientiser sur ce jour-là, ça prépare bien le jour de contrôle et encore mieux le jour de destruction. L'idée, encore une fois, c'est de sentir cette entrave. On est dans la sensation, hein, sur ce cycle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!